Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 30 juin 2021. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On est dans les temps où il est très important de vérifier, amen, le fondement sur lequel nous sommes en train de bâtir. Parce que si tu ne bâtis pas sur le bon fondement, tu es en train de travailler en vain. Amen. Tu travailles inutilement. Alors c'est vraiment le temps de t'assurer que tu es au bon endroit, en train de bâtir sur cet édifice-là. Amen. Qui est décrit dans Apocalypse 21. Parce que dans Apocalypse 21, ça nous parle de cette cité extraordinaire-là. La Jérusalem céleste qui est descendue du ciel sur la terre. Et Apocalypse 21 nous décrit le fondement, amen, de cet édifice-là. Amen. Et je pense que l'édifice du sol, il a 12 fondements. Amen. Il y a aussi 12 portes. Je pense qu'il y a, en tout cas, il y a beaucoup de parties là où il y a des 12. Mais je sais que le fondement, il y a 12 pierres sur lesquelles repose le fondement de cette bâtisse-là. Mais à quelque part, ça nous dit aussi que Christ, amen, est la pierre, amen, sur laquelle, ou bien sur lequel repose tout l'édifice. Alors, cela veut dire qu'on ne peut pas bâtir dessus comme on le veut ou comme on aimerait. Et souvent, quand on veut voyager, amen, qu'on a fini de préparer nos bagages et puis tout ce qu'il faut, très souvent, si on va en auto, on prend la voiture, on l'envoie chez le garagiste, on lui dit, écoute, je vais faire un voyage. Je vais quitter Québec pour la Floride. Alors, c'est quand même un voyage peut-être, je sais pas, 3, 4 jours, 5 jours, je sais pas, dépendamment. Est-ce que tu veux vérifier pour voir si tout est correct, si cette voiture-là est capable de t'offrir un tel voyage? Amen. Il va regarder, il va dire, ok, c'est correct. Ou bien il va regarder, il va dire, c'est mieux pour toi de changer les freins. Parce que les freins sont bien, mais au cas où il y a quelque chose, ça risque d'être difficile. Ou bien, quand tu reviendras le voyage, les freins seront complètement maganés. Et tu vas faire cette dépense-là. Il se pourrait que le problème du frein occasionne un autre problème. Alors c'est mieux pour toi déjà en partant de faire cette dépense-là, acheter déjà des freins. Des nouveaux freins. Et puis évidemment, si tu voyages en auto, ton argent est compté, et puis souvent c'est pas la meilleure chose à entendre. Mais parce que tu es prudent, tu diras ok, d'accord, je vais aller changer les freins, c'est beaucoup mieux d'être safe. Amen. C'est pareil pour toi et moi. Alors, on est tous en train d'attendre le retour du Seigneur. Qui n'aimerait pas se retrouver du côté du Seigneur? Qui n'aimerait pas se retrouver avec Jésus? Il n'y a aucun chrétien sur cette terre qui aimerait rater l'enlèvement. Et pourtant, plusieurs témoignages rapportent que certains ont raté l'enlèvement. Et certains en parlent, en pleurent. Amen. Et puis souvent on a l'impression que ça ne va pas nous arriver. Amen. Parce qu'on n'est pas dans le feu de l'action. Mais quand la chose arrive, ça dit que s'il arrivait que tu ratais l'enlèvement, ce serait trop tard parce que ça a déjà eu lieu. Ils ont été déjà mis en sécurité et toi tu as été laissé. La prudence veut que tu puisses déjà t'apprêter maintenant, t'assurer que tu as tout mis de ton côté. Et que, bon, voilà, s'il y a quelque chose qui passe, pardon, s'il arrivait que ça arrive, que malgré tous tes efforts, alors, tu rates cet événement-là, voilà, tu diras tout simplement, j'ai fait tout ce que je devais faire, et je vais essayer de voir pourquoi est-ce que le Seigneur m'a laissé, et puis ben voilà. Amen. Mais il est important que tu mettes tout de ton côté, que de te comporter avec beaucoup de légèreté, amen, et de le regretter. Alors, aujourd'hui, le Seigneur m'a demandé de vérifier avec ses enfants, d'apporter ce message-là sur le fondement sur lequel nous bâtissons. Le Seigneur te dit, il est très important que tu prennes ce temps-là qui nous reste avant sa venue, de vérifier
le fondement sur lequel tu es en train de bâtir. Parce que je parle de cela aujourd'hui. C'est le titre de mon message. Va et vérifie, amen, le fondement sur lequel tu es en train de bâtir. Et tu es en train de bâtir sur le bon fondement, amen, sur le bon endroit et sur le bon fondement. Vas-y vérifier. Alors, 1 Corinthiens 3, le verset 10 nous dit ceci. C'est Paul qui parle, notre cher frère Paul. Amen. Voilà ce qu'il dit. On va lire à partir du verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement. Excusez-moi. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Paul, amen, comme il s'annonce, regardez comment il s'annonce, il dit, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Amen. Je ne vais pas continuer, c'est 1 Corinthiens 1. Regardez comment il s'annonce. Il se présente apôtre par la volonté de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui l'a fait apôtre. Donc, il est pleinement en train de faire ce qu'il a été appelé à faire. Toi, es-tu en train de faire ce que Dieu t'a appelé à faire? Es-tu à l'endroit que Dieu t'a demandé d'être? Souvent, tu peux dire, oui, je suis là, tu te mets à prêcher. Mais qui t'a mis là à prêcher? Est-ce que c'est les hommes qui t'ont mis à prêcher? Souvent, les hommes regardent en toi une certaine force, ils disent, viens, vas-y, va prêcher. Mais Jésus ne t'a jamais appelé. Tu viens par la force des hommes, mais Jésus ne t'a pas appelé. Peut-être que Jésus t'a appelé ailleurs, mais tu es à cet endroit par la force des hommes, et puis tu piétines. Qui t'a appelé? Paul nous annonce qu'il a été appelé par la volonté de Jésus. Et il dit qu'il a posé le fondement. Il a posé le fondement à qui? À l'église de Corinthe. C'est lui qui a fondé cette église-là. Il a posé le fondement. Il leur a dit, c'est Jésus-Christ. Amen, notre sauveur, notre maître. Et il l'a posé, de telle sorte que Jésus le lui a révélé. De telle sorte que quand il est allé rencontrer les anciens, comme il les appelle, Simon, Jacques et Jean. Amen. Après 3 ans de vie chrétienne, amen. Il les a rencontrés après. Ils lui ont donné la main, lui ont serré la main pour dire, tu es compagnon avec nous, tu es apôtre avec nous dans l'œuvre de Dieu. On ne savait pas que Jésus-Christ avait aussi appelé les païens, les gentils. Amen. Et c'était Jésus-Christ par son Saint-Esprit qui avait enseigné Paul. Ce n'était pas les apôtres. Et Paul avait une connaissance, amen, de la doctrine de Christ de telle manière que, amen, il a même osé un jour reprendre Simon pour lui dire, Simon, tu exagères. Simon, tu es hypocrite. Hein. Simon, change cette voie-là parce que tu n'iras pas loin avec cela. Paul a repris Simon. Simon qui était, amen, la pierre sur laquelle Jésus-Christ a choisi de bâtir son église, était un peu, il branlait un peu, amen. Il y avait un problème un peu dans sa marche. Paul a pris le soin de reprendre son frère devant tous, afin que ce problème de duplicité soit réglé une bonne fois pour toutes. Amen. Mais la fondation était la même. Quand Paul les a rencontrés, il n'y avait pas d'erreur dans leur fondation. Au contraire, c'est Paul qui a trouvé une erreur dans le comportement de Pierre. Amen. Et non eux dans l'autre sens. Tout cela pour dire que, au 1er siècle, ils ont eu ce fondement-là. Le vrai, établi par Christ. Toi et moi devons aussi avoir le vrai fondement au 21e siècle. Le même fondement, on devrait l'avoir. Mais la question que nous devons nous poser, sur quel fondement avons-nous bâti? Sur quel fondement avons-nous établi notre foi? Amen. Dieu nous demande un checking général de ce que nous sommes en train de faire. Parce que plusieurs seront laissés de côté juste à cause du fondement sur lequel ils sont mis à bâtir. Et ça, ce serait grave et ce serait dommage.
d'avoir donné toute ta vie à Jésus-Christ, amen, d'avoir fait confiance au système d'église, et finalement te retrouver que finalement tu étais juste à côté. Parce que peut-être tu as fait confiance depuis que tu étais dans une secte, exemple, ça serait dommage. Amen. Mais Jésus-Christ ne veut pas cela pour nous. Et une fois que la vérité est révélée, on ne peut plus continuer de marcher dans les erreurs. C'est-à-dire, tant et aussi longtemps qu'on était ignorant, hein, on est ignorant, c'est tout, on ne le sait pas. Mais une fois que la vérité est révélée, on est appelé à marcher selon cette vérité-là. On ne peut plus faire semblant comme si on ne savait pas. Il est donc très important, là où nous sommes là, que nous puissions nous assurer, toi, moi, lui, quiconque est en attente du retour du Seigneur, il est très important qu'on s'assure que on est en train de bâtir sur le fondement établi par les apôtres. Amen. Alors, Jésus a bâti son église sur un fondement établi par lui-même, par Jésus-Christ et puis Dieu le Père. Dieu nous a dit que il était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Donc, alors que Christ était en train de faire son travail sur cette terre, Dieu était en lui. Amen. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Je vous ai maintes fois dit que Christ est Dieu. J'ai maintes fois dit Jésus-Christ est Dieu. Amen. Il y a des personnes qui prennent Jésus juste pour le Fils. Mais Jésus, il est Dieu. Amen. Il était Dieu, ça dit que il était Dieu au milieu de nous. Ça dit Dieu en personne était sur la terre, en fait. C'était ça. C'est ça que ça veut dire. Comme il est Dieu, il a le pouvoir de changer, de faire tout comme les anges. Un ange peut se présenter devant toi et tu ne sauras pas que c'est un ange. Alors tu vas rencontrer Sophie, tu vas dire, hey Sophie, mes enfants m'ont dit que tu étais hier à la maison. Tu dis, moi? Non, mais je n'étais pas chez toi. Tu dis, si, tu étais hier chez moi. Mes enfants m'ont dit que tante Sophie était là. Elle va te dire, non, je ne suis pas venue. Je ne suis pas allée chez toi. Mais qui était là? Qui était là? Surtout si la personne vient te porter un message de Dieu. Si Sophie vient te dire que oui, le Seigneur m'a dit, donne-moi tel verset, le Seigneur m'a dit de te donner tel verset, et puis etc., etc. Ou bien le Seigneur m'a dit de venir te donner $1000. Toi seul, tu sais que tu as prié Dieu pour avoir $1000. Amen. Toi seul, tu sais. Alors Sophie vient à ta porte, elle dit, le Seigneur m'a dit de venir te donner $1000. Tu dis, oh merci, merci, le Seigneur a entendu ma prière. Mais ce n'était pas Sophie que tu connais. Ce n'était pas Sophie. C'était Jésus lui-même qui avait te remettre les $1000. Ou bien il a envoyé un ange. Ou bien il est venu en personne. Amen. Il a la capacité de se transformer. Les anges, c'est pareil. C'est-à-dire, un ange, il est là, et puis tout de suite, il se retrouve de l'autre côté. C'est ça. C'est les attributs que les anges ont, que nous, les humains, on n'a pas. Alors, Dieu était sur cette terre, dans la personne de Jésus. Tantôt, tu regardes, tu vois une personne, un être humain, tantôt, c'est Dieu. Alors, tous ceux-là qui n'ont pas la notion de Jésus qui est Dieu, amen, ils passent à côté. Ils ont la difficulté à rendre hommage, honneur, à craindre ce Dieu-là. Ils ont la difficulté. Mais quand tu reçois la révélation que Jésus est Dieu, je te dis, ta vie change. La façon dont tu traites ta relation avec Dieu est différente. Parce que tu réalises que Dieu est juste là, en toi et à côté de toi, et que il faudrait que tu fasses très attention. Que le Créateur de l'univers te considère tant jusqu'à venir habiter en toi. Amen. Et quand tu réaliseras que Jésus est Dieu, il y a beaucoup de choses, de péchés qui vont sauter. Beaucoup. Parce que tu vas te rendre compte que ça ne vaut pas la peine. Certaines choses, c'est un petit mensonge. Non, tu vas te rendre compte que ça ne vaut pas la peine. Parce que Dieu, celui qui a mis en place tout cet univers, habite en toi et s'est fait si petit pour demeurer en toi. Tu vas tout simplement changer. Amen. Beaucoup de situations irrégulières en toi. Alors, Jésus lui-même a mis le fondement. Il est venu, il l'a établi. Dans l'Ancien Testament, il a envoyé les prophètes. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec la puissance de l'Esprit de Dieu. Le bras droit de l'Éternel était toujours là. Amen. Opérant des prodiges en l'honneur de l'Éternel. Et quand les temps furent accomplis, Dieu lui-même est venu à la personne de Jésus. Amen. Il est venu
établir cette relation-là, amen, afin que ce qui a été dit dans Genèse puisse se réaliser dans le temps dans lequel nous sommes. Amen. Alors, Genèse, c'est le commencement, Apocalypse, c'est la fin. Alors, nul ne peut poser un autre fondement que celui-là déjà établi. Quel est le fondement donc? De quel fondement Christ parle-t-il? C'est dit que nul ne peut poser un autre fondement. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 3, 10. Attendez, 1 Corinthiens 3, 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Alors souvent, pour arrondir les coins, on essaye de mettre quelque chose qui satisferait la chair, quelque chose qui, à notre avis, n'est pas si grave. On essaye de mettre un élément, amen, qui contenterait les humains. On se dit, c'est pas si grave. Or, Jésus-Christ a dit, je vais le lire. Il est important qu'on le sache. Ça, c'est dans Apocalypse 22. Le verset 18. Il dit, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose, des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Jésus n'a pas caché les choses, il a été clair. Alors, ajouter, retrancher quelque chose, amen, de ce que Dieu a dit, c'est venir s'attaquer à la fondation, ou bien au fondement établi par Christ. Alors, tu peux dire que tu ne savais pas. Amen. Et justifier cela par le fait que tu ne savais pas. Mais c'est ta responsabilité de faire des recherches. Amen. Quand Ève a conduit son mari Adam à pécher, et que Dieu est venu dans le jardin et qu'il a posé la question à Adam, où es-tu? Et puis, pourquoi tu as fait cela? Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Il était peut-être convaincu que Dieu allait punir Ève pour la faute qu'elle lui a fait commettre. Peut-être. Il ne s'est pas tenu pour lui-même. Il a dit, oui, la femme que tu m'as donnée, dont elle aussi, elle a écouté, elle a regardé comment son mari a fonctionné. Elle a aussi dit à Dieu, le serpent. Il n'était pas capable de se tenir sur leurs actions. C'était à eux de se défendre. Mais ils ont accusé l'autre. Amen. Alors souvent, on se dit que ce n'est pas de ma faute. C'est de la faute de mon pasteur. C'est de la faute de l'ancien de l'église. C'est de la faute comment on appelle ça, de l'évangéliste. C'est de la faute d'un livre là que j'avais lu. Quand je n'avais pas lu ce livre, voilà. Mais depuis le moment où j'ai lu ce livre, alors j'ai compris que c'était comme ça qu'il fallait que je pense, etc. On passe le temps toujours à accuser les autres. Mais devant Dieu ce jour-là, nul n'accusera son frère. Chacun devra prendre la responsabilité de répondre à la question que Dieu lui posera. Alors, sur quel fondement es-tu en train de bâtir? Es-tu là en train de bâtir sur, au fait, le fondement de cette manière-là, parce que tes parents t'ont conduit là? Ok, tu étais petit. Mais quand tu as eu 20 ans, 25 ans, comment se fait-il que tu es toujours là? En train de faire les mêmes choses que t'ont appris tes grands-parents. Qu'est-ce qui fait que tu n'as jamais remis cela en question? À toi la responsabilité. Ce n'est pas la faute de ton grand-père. Lui, c'est ce qu'il a pu faire. Et peut-être même, il est au paradis. Ce n'est pas la faute de ton père. Il a fait ce qu'il a pu. Peut-être même il est au paradis. Et toi, tu ne te retrouveras pas là-bas. Quoique, tu as suivi leurs traces. Parce qu'à partir du moment où tu es resté là, depuis ton grand-père, ton père, la connaissance a eu le temps d'augmenter. Le temps a évolué. Comment se fait-il que toi, tu n'as pas évolué dans tes pensées? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas évolué dans tes pensées en direction de Dieu? Exemple. Parce que la pensée, elle évolue avec nous. Elle évolue soit dans le sens du monde, soit dans le sens de Dieu, à tous les jours. Alors, comment se fait-il que, il y a 70 ans, ton grand-père était dans l'erreur,
Il y a 50 ans, ton père était dans l'erreur et toi, tu perpétues les mêmes erreurs. Soit disant que c'est ça qu'on t'a appris. Comment cela est-il possible? Parce que c'est ta responsabilité d'aller fouiner, de chercher, de creuser afin de découvrir que, dans le fond, ils étaient dans l'erreur. Seigneur, il ne faudrait pas que je répète les mêmes erreurs. Pardonne-moi, pardonne-leur et donne-moi, Seigneur, de mieux creuser afin d'apprendre la vérité à quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'on devrait marcher sur la terre, en tant qu'enfant de lumière. Amen. Alors, nul ne peut poser un autre fondement que celui-là que Christ a établi. Et 1 Pierre 2, le verset 6 à 8 nous dit ceci. 1 Pierre 2, le verset 6 à 8. Attends, 1 Pierre 2, le verset 6 à 8. Excusez-moi. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie et précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Ils sont destinés à se heurter à la pierre parce qu'ils n'ont pas cru à la parole de Dieu. Ils sont destinés. Tant et aussi longtemps qu'ils ne croient pas à la parole de Dieu, ils vont se heurter à cette pierre-là, ils vont se heurter à cette pierre-là tout le temps, tout le temps. Et quand ils vont se retrouver devant Dieu, ils seront envoyés de l'autre côté, comme des mauvais grains. Et leurs problèmes, leurs erreurs, si on peut le dire ainsi, ils n'ont pas cru à la parole de Dieu. Et si on prend la parole de Dieu, la Bible c'est la parole, c'est pas toute la parole parce que on a toute l'éternité pour étudier la parole de Dieu, mais la parole de Dieu elle est contenue dans ce livre-là. Et si tu veux la vérité, Dieu va te le révéler. Combien de fois, amen, il m'a donné de comprendre certains passages que par le passé je ne comprenais pas. Combien de fois il m'a juste demandé de changer juste un petit article, une petite, comment on appelle ça? Pas article, soit adjectif ou bien un déterminant, voilà. Un déterminant, hein, et puis ça changeait tout le sens. Combien de fois, dans mes recherches, je suis allée regarder les différents synonymes, soit dans la concordance grecque, soit dans la concordance hébreu, et finalement, hein, j'ai trouvé le bon déterminant qu'il fallait que je mette là, et puis avec la phrase, le sens était différent. Combien de fois? Donc il nous revient d'aller vraiment fouiller. Je n'ai pas juste perdre le temps, aller en surface. Il est important d'aller en profondeur. Amen. Alors, la Bible nous dit que le fondement de Christ, c'est Sion. Amen. On peut dire, mais c'est quoi Sion et tout ça, mais on sait que Sion est relié à la ville de David, et puis Jérusalem, et puis on va y venir. Mais ce qui est important qu'on comprenne, c'est que le fondement que Christ a établi, ce n'est pas le fondement des hommes. Il nous l'a dit par la bouche de l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 3, le verset 21, Paul nous dit que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Amen. Alors, on ne peut pas mettre un autre fondement. Si quelqu'un bâtit sur un autre fondement, il est tout simplement dans l'erreur. Maintenant, regardons autour de nous. Regardons, au fait, depuis qu'on a donné notre vie à Jésus-Christ. Regardons les églises que nous côtoyons. Regardons nos différents groupes de prière. Peu importe. Amen. Le groupe avec lequel on se réunit pour prier, pour intercéder, pour jeûner. Arrêtons-nous et regardons si le fondement est correct ou pas. Il ne s'agit pas de dire que... il ne s'agit pas de dire que telle dénomination c'est la bonne ou bien telle c'est la mauvaise. Non, il ne s'agit pas de cela. Va vérifier
si le fondement sur lequel tu adores, tu as une église, si le fondement est correct. Souvent les gens disent avec la bouche, oui, nous sommes une église de Jésus-Christ. Notre fondement c'est Christ. C'est dit juste sur le bout des lèvres. Mais va fouiller, va creuser et tu seras étonné de découvrir certains astérisques qui sont là et puis tu vas te dire mais c'est quoi cette histoire? Ou bien tu peux t'arrêter et dire c'est trop lourd dans cette église-ci, qu'est-ce qui se passe? Une telle lourdeur, mais c'est quoi cette machine? C'est quoi cette machine humaine par laquelle il faut toujours passer? C'est quoi? Et le temps que tu fouilles, tu te rends compte que le fondement c'est pas le Christ, c'est le fondement des hommes. Et tant que le fondement n'est pas Christ, en tout cas, il y a très peu de chances qu'on arrive de l'autre côté. Amen. Il y a très peu de chances. Parce que nous serons notés sur la base de ce fondement-là, établi par Christ. C'est sur ça que nous serons notés. Dieu a dit quelque chose à Adam et Ève. Il leur a dit, voilà, comment vous devez vous comporter, vous devez manger tous les arbres. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, ne mangez pas celui-là. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y avait l'arbre de vie. Il leur a dit, ne touchez pas à cet arbre. Le jour où vous le toucherez, vous mangez. Vous mourrez, pardon. Donc Dieu avait établi des règles claires en fonction de ce qu'il avait établi dans sa création. Amen. Donc il a défini, voilà, Adam et Ève, ce qu'ils devraient faire et ce qu'ils ne devraient pas faire. Ça, c'est la fondation. Il nous l'a dit. On le lit quand on lit Genèse, on voit. Premier jour, Dieu a fait ceci. Deuxième jour, Dieu a fait cela. Troisième jour, etc., etc. Et après, il a donné consignes. Ils n'ont pas respecté les consignes, Adam et Ève. Alors, quand il les a appelés, amen, et qu'il leur a posé la question, c'était sur la base qu'ils n'ont pas respecté la consigne. Les consignes n'ont pas été respectées. Parce que s'il ne leur avait pas dit comment se comporter, il aurait tort de leur poser des questions. Ils vont dire, papa, tu nous as rien dit. C'est ça que je dis souvent aux parents. Est-ce que tu as établi des règles claires pour ton enfant à la maison? Amen. Est-ce que tu as dit à l'enfant à quelle heure il devrait jouer? À quelle heure il devrait manger? Ce qu'il ne devrait pas toucher? Si tu n'as rien dit et que l'enfant a pris ton comptoir de cuisine et qu'il s'est mis à frapper dessus avec son marteau parce qu'il voulait fixer un de ses jouets, tu ne te plaindras pas. Tu ne diras pas à l'enfant, mais quand tu vois là, est-ce que tu ne vois pas que c'est un comptoir qu'il ne faudrait pas frapper dessus? L'enfant va te dire que ben, moi je cherchais un endroit pour frapper et puis je me suis mise à frapper. Ça ne sera pas la faute de l'enfant. Si toi, le parent, tu n'as pas établi des règles claires et nettes pour l'enfant. Et toi et moi, en ce qui nous concerne, pour toi et moi, Dieu nous a établi claires et nettes les règles de vie. C'est dans la Bible, on ne peut pas venir dire à Dieu, tu ne nous avais pas dit ça, ou bien tu ne nous as pas dit cela. Il l'a dit. Maintenant, est-ce que nous sommes assez humbles pour venir devant lui, pour dire, Seigneur, nous avons péché. Seigneur, nous sommes passés à côté de ce que tu as dit. Aie pitié et compassion de nous, et aide-nous à reprendre, Seigneur, le bon chemin. Souvent, on a honte. Souvent, on perd les pédales. Et puis, on essaie de cacher les choses, de camoufler. Non, ce n'est plus le temps pour cela. On est dans le temps où on doit se sanctifier, se purifier. Amen, et venir devant Dieu. Pour dire, Seigneur, aie pitié de moi, j'ai péché. Seigneur, lave-moi, j'ai péché. Seigneur, j'ai péché. Seigneur, viens à mon secours. J'ai péché. Amen. On est vraiment dans ce temps-là. Le temps de vérifier notre fondement. Amen. Parce que, à cause de notre fondement, on peut passer à côté, tout simplement, de la pluie que tu es en train de vouloir donner à ses enfants. À cause du fondement qui est faux, on ne recevra pas la pluie alors qu'on a tout fait ce qu'il fallait. Mais, ayant tout fait ce qu'il fallait, on l'a fait selon le principe d'une secte. De quelque chose établi par les hommes. Jésus n'a jamais dit ça. À partir du moment où Jésus ne l'a pas dit, ça veut dire que Dieu ne l'a pas dit. Et si Dieu ne l'a pas dit, ça veut dire que nous sommes dans l'erreur, dans la rébellion, même si nous ne le savons pas. Nous sommes désobéissants, même si nous ne le savons pas. Alors, c'est à toi, c'est à moi, de venir devant Dieu pour dire, Seigneur, où est la vérité? Parce que la Bible nous dit que vous connaissez la vérité. Et c'est elle qui nous affranchira. Ce n'est pas le mensonge qui nous affranchit.
c'est la vérité. Veux-tu être libre? Marche dans la vérité et tu seras affranchi. Amen. Alors, le fondement de Christ, donc, c'est un sillon. Amen. C'est un sillon. Et la manière qu'il a battu dessus, c'est sur la vérité qu'il a battu. Il n'a pas battu sur le mensonge. Amen. 1 Jean 1, le verset 6 à 7. 1 Jean 1, le verset 6 à 7. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Amen. Attendez. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, le fondement, amen, la manière, disons la manière avec laquelle le Christ a établi le fondement, hein, la manière, amen, c'est la vérité. Amen. Il y a deux chemins pour établir un fondement. Soit le chemin du mensonge, soit le chemin de la vérité. Et Jésus-Christ a pris le chemin de la vérité. Et si nous marchons dans la vérité, nous sommes en communion avec lui. Si nous marchons dans le mensonge, nous ne sommes pas en communion avec lui. C'est ça que l'apôtre Jean nous dit. C'est pas compliqué. Veux-tu couper ta communion? Je suis sûr que non. Alors, fais tout pour demeurer dans la vérité. Marche dans la lumière. Fais tout. Marche dans la lumière. Alors, dans Ésaïe 66, le verset 1 à 8, Dieu nous dit ceci. Ésaïe 66, le verset 1 à 8. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me bâtir? Et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence de l'Éternel. Voici ce qui porteront, voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait les idoles. Tous ceux-là se complaisent dans leur voix et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations. Moi aussi je me complairai dans leur infortune et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi. Parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu. Parce que j'ai parlé et ils n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux. Ils ont choisi ce qui me déplaît. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire, et que nous voyons votre joie. Mais ils seront confondus. Une voix éclatante sort de la ville. Une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paie à ses ennemis leur salaire. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation peut-elle être enfantée? Peut-elle enfanter d'un seul coup? À peine en travail si on a enfanté ses enfants. Amen. Je vais m'arrêter là. À peine en travail si on a enfanté ses fils. Amen. Alors, Dieu nous parle ici. Quand on prend ce texte, on voit deux côtés. Amen. Dieu dit, j'ai pas besoin de votre maison. Amen. Pour habiter dedans.
Je n'ai pas besoin de tout cela. Parce que toutes ces choses-là, mes mains l'ont fait. Je sais tout ça. Je sais tout cela. Mais, si vous voulez vraiment me toucher, si vous voulez que je puisse prendre plaisir à la maison que vous avez pour moi, il dit, soyez donc saints et purs. Parce que, observez donc mes commandements. Parce que quand il dit, celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme, il est en train de parler de ses commandements. Amen. Il est en train de parler du fait de prendre soin de la vie. Amen. Il est en train de parler du fait que c'est inutile de répandre du sang. C'est-à-dire que ce soit le sang d'un bœuf, que ce soit le sang d'un humain, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, c'est ça que Dieu est en train de dire. Mais il est en train de dire ici que leur âme trouve le plaisir dans leur abomination. Amen. Ils se complaisent dans leur voie, donc laissez-moi en paix. Ça ne vaut pas la peine, alors que tu es dans ta voie d'abomination, ça ne vaut pas la peine que tu puisses venir m'offrir un sacrifice. Je n'agrée pas cela. J'agrée un cœur brisé et contrit, c'est ce que Dieu est en train de dire. Il veut voir notre humiliation, notre cœur qu'il aimant. Et là, il va trouver plaisir dans notre offrande vis-à-vis de lui. Alors, il dit donc, il dit, ils n'ont pas écouté, j'ai parlé, ils n'ont pas écouté. Alors, s'il est Dieu, en quoi sommes-nous des fils pour lui si nous n'obéissons pas à sa parole? C'est ça qu'il est en train de dire. Il dit, j'ai parlé, ils n'ont pas écouté, mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux. Ils ont choisi ce qui me déplaît. Alors Dieu dit, pendant que tu es en train de marcher dans ce qui le déplaît, dans ton beau temple, dans ta belle maison d'adoration et de louange, il dit, le combat est en train de se passer ailleurs. C'est ça qu'il est en train de dire. Il dit, le combat, c'est un combat d'esprit à esprit. Parce que alors que tu es en train de trouver plaisir à monter des briques, à monter des parpaings, pour mettre Dieu dans une maison et puis te barricader à l'intérieur des 4 murs pour dire que voilà, tu as un temple à Dieu, tu as fait un temple à l'honneur de Dieu. Il dit, pendant que tu te soucies de cela, amen, il y a une voix, amen, qui sort de la ville. Elle sort d'un temple, et c'est quoi le temple? D'où la voix sort? C'est notre corps. Amen. Notre corps, ce temple du Saint-Esprit. Il dit, la voix, amen, va sortir d'un corps humain. Amen. Et pendant que la voix va sortir d'un corps humain, cette voix-là en même temps va correspondre, amen, à la voix, Seigneur, à la voix de la femme qui va enfanter. Amen. Alors que cette voix va crier, amen, une voix qui va déchirer la ville, amen, ça sera la voix, amen, de l'Éternel qui aura rassemblé ses enfants. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire ici? Il dit qu'alors que on est en train de se préoccuper de ce qui est extérieur, en train de monter des briques, en train de faire ceci, en train de faire cela, Dieu est en train de dire, je suis en train de venir. Et comment ma venue se fera-t-elle savoir? Ma venue se fera savoir par le cri qui sortira du temple. Amen. Quand les hommes diront paix et sécurité sur la terre, alors une ruine soudaine s'abattra. Et ce sera la voix de la femme qui enfante. Amen. Apocalypse 12. Il dit, c'est comme ça que je viendrai. Mais quels sont ceux-là qui réalisent cela? C'est ceux-là qui viennent devant Dieu avec un cœur brisé et contrit, qui obéissent à ses commandements, qui sont devant sa face dans une relation d'intimité, de proximité. Eux, ils sauront que on est dans le temps où les enfants de Sion sont en train d'être assemblés. Et je viens vous dire que nous sommes dans ce temps-là, où les enfants de Sion sont déjà presque tous assemblés. Le Seigneur continue de laisser la porte ouverte parce que il espère chaque jour qu'il y a un enfant qui va rentrer. Amen. Et Sion aura rassemblé tous ses enfants sur toute la terre. Parce que la pêche, amen, miraculeuse est en train de se passer. Elle est en train de se passer dans chaque pays, dans chaque coin et recoin de la terre. Mais seuls ceux-là qui ont décidé de marcher sur le fondement de Christ le réalisent vraiment. Les autres sont pris par toutes sortes de distractions. Alors, ils ne réalisent pas que on est complètement dans la fin des temps. La fin de notre génération, ils ne réalisent pas. Alors, ils continuent d'être occupés à courir après les diplômes, à courir après une carrière, parce qu'ils espèrent qu'ils auront assez d'argent pour donner à Dieu une grosse dîme.
ou bien ils auront assez d'argent pour accumuler de quoi construire un temple à Dieu. Ils s'imaginent des choses, et Dieu dit, ce qui est important pour lui, c'est que ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, soit nettoyé, soit purifié, comme lui il espère, comme lui il attend. Alors ce n'est que ça qu'il te demande. Purifier ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Si tu te mets à faire cela, tu réjouiras son cœur. Amen. Alors c'est ça qu'il est en train de dire. Alors, une voix éclatante sort de la ville. Une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paie à ses ennemis leur salaire. Waouh! Une voix sort du temple et c'est l'Éternel qui paye le salaire. Ce sera quelque chose. Amen. Parce qu'il dit, à peine un travail si on a enfanté ses enfants. Alors, je ne sais pas où est-ce que tu en es quand tu fais le bilan de ta vie. Je viens seulement t'encourager et te dire que le fondement est en Sion. Il n'y a pas un autre fondement. Dieu l'a établi comme ça. Prenons voir le psaume 87. Dieu nous dit, le psaume 87 nous dit ceci. Ce n'est que lui que je prends. Il y a plusieurs psaumes qui parlent, plusieurs passages parlent de Sion qui est le fondement. Amen. De la maison du Père. Alors, des fils de Corée, psaume, cantique, elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion, plus que l'Éternel aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte et Babylone, parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion, il est dit, tous y sont nés. Et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples, c'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources en toi. Toutes mes sources sont en toi. Toutes nos sources sont en Sion. Pourquoi? Nous avons Abraham pour père. Nous venons d'Abraham. Amen. Et quand bien même notre sang, ce n'est pas le sang israélite qui coule dans nos veines, ce sont les Israélites qui nous ont apporté la parole de Dieu. La Bible, nous l'avons parce qu'il y a 12 Israélites qui ont évangélisé la terre, qui ont été enseignés par Jésus et puis qui sont répandus sur la terre. Toutes nos sources, amen, sont en Sion. Et Sion, c'est une façon de penser, c'est une façon de parler, c'est une façon de construire. C'est ça Sion. Dans Siracide, excusez-moi, dans Siracide 23, il est dit ceci. Siracide 24. La sagesse proclame son propre éloge. Au milieu de son peuple, elle révèle sa fierté. Dans l'assemblée du Très-Haut, elle ouvre la bouche et devant sa puissance, elle se montre fière. Je suis sorti de la bouche du Très-Haut. Et comme une vapeur, j'ai recouvert la terre. J'habitais dans les hauteurs du ciel, et mon trône reposait sur la colonne des nuées. Le cercle du ciel, je l'ai parcouru moi seul. J'ai marché dans la profondeur des abîmes, sur les vagues de la mer et sur la terre entière. Sur tous les peuples et toutes les nations s'étendait mon pouvoir. Parmi eux tous, je cherchais où reposer. En quel territoire pouvais-je m'installer? Alors, le Créateur de toutes choses m'a donné un ordre. Celui qui m'a créé a fixé ma demeure. Il m'a dit, en Jacob établis ta demeure. En Israël reçois ton patrimoine. Avant que le temps ne commence, il m'a créé. Et pour les siècles, je ne cesserai pas d'exister. Dans la demeure sainte, j'ai officié en sa présence. C'est ainsi qu'en Sion, je me suis fixé. Amen. La sagesse est fixée en Sion. Ça veut dire que pour que tu puisses marcher selon les principes du Père, tu as besoin de connaître la sagesse divine, pas la sagesse de ce monde, pas la sagesse orientale, pas la sagesse africaine, mais la sagesse établie par Dieu lui-même, et il a donné, amen, les fondements de cette sagesse-là à Sion. En Sion, il a tout placé, il a tout établi là. Si toi et moi voulons avoir le vrai fondement, nous n'avons pas le choix.
que de marcher sur les principes de Dieu établis, amen, selon ce que nous a enseigné les apôtres, les prophètes. C'est là le chemin, c'est là la vérité, c'est là la fondation. Et toi et moi, il nous revient d'examiner au fait, de vérifier sur quoi repose notre fondement, notre foi. Allons-y, il n'est jamais trop tard. C'est question de vie ou de mort. C'est pas grave si tu perds tes amis. C'est pas grave si tu perds les membres de ta famille. Mais si tu as le bon fondement, amen, tu seras sorti du mensonge. Tu te retrouveras à prier pour eux aussi. Et plus tard, vous vous retrouverez dans la gloire. Parce que tu auras prié pour eux. Et parce que tu seras dans la vérité, tu auras acquis ce pouvoir-là de briser tous les liens, toutes les chaînes qui les gardent captifs. Et tu les auras libérés. Amen. Il est très très important, mes chers frères et chères sœurs, qu'on puisse avoir le bon fondement. Et le temps dans lequel nous sommes, le temps qui nous reste, s'il vous plaît, c'est le temps pour vérifier notre fondement et de nous assurer que on ne s'est pas égaré du tout. Et si on s'était égaré, il n'est pas trop tard. Tant que Jésus n'est pas venu, il n'est pas trop tard pour changer les choses. Il est très très important de vérifier, amen, et de revérifier encore, et de s'assurer que on est dans la vérité. Parce que tous ceux-là qui marchent dans le mensonge, ils seront égarés. Dieu leur enverra une puissance d'égarement. Et ils seront égarés. Ils iront loin de Dieu. Mais tous ceux-là qui vont courir, se réfugier dans la vérité, amen, ils auront une grâce spéciale. Parce que la vérité, c'est Jésus. Ils seront protégés. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne vraiment, amen, de rentrer en nous-mêmes et de nous examiner en profondeur et de ne pas rejeter la vérité. Peu importe le prix à payer, allons-y pour la vérité. Parce que la vérité se tient pour elle-même. La vérité se défend elle-même. Elle n'a pas besoin que quelqu'un la défende. La vérité, amen, finit toujours par triompher. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Alléluia. Soyez bénis.